Bonjour à tous et très bon réveillon de Noël. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée en famille ou seul parce que ça arrive, en tout cas pour toutes les personnes seules. J'ai une pensée très particulière. Faites-vous un bon petit repas. Prenez soin de vous. Voilà. Passez ce temps-là à prendre soin de vous. C'est essentiel, peu importe que ce soit Noël, peu importe que les autres peut-être soient ensemble. Là, vraiment, l'important, c'est de prendre ce jour pour prendre vraiment soin de vous. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Je vais commencer par la voyance cache de Joe. Voilà, pour nous mettre dans une ambiance un peu rentre dedans. Voilà, on dit ça comme ça. Allez, c'est parti. Que nous dit aujourd'hui la voyance cache de Joe? On nous dit c'est le moment de passer un appel à un ami. Oui, peut-être effectivement ce soir. Plutôt que de rester seul, passer un appel à un ami, être invité chez quelqu'un ou simplement avoir quelqu'un en visio si on est loin de sa famille. En tout cas, essayer de se rassembler pour se faire du bien. Et si vous n'avez personne chez qui aller, encore une fois, prenez ce moment pour être un maximum en paix et avec de belles énergies en mode cocooning. Ici, on vous dit, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Oui, si actuellement l'atmosphère est lourde, on vous dit qu'il y a des événements qui se passent dans votre vie et qui ne dépendent pas de vous. Alors, pas la peine de vous prendre la tête. Ça fera pas avancer plus vite les choses. Ça fera pas avancer plus vite le schmilblick. Donc vraiment, la zen attitude. Voilà, zen attitude et puis mode réconfort. Voilà, c'est ce que j'entends. Passer en mode réconfort. Ici, on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Alors, ok, donc, un coup, on vous dit de lâcher l'affaire et un coup, on vous dit envisage la situation sous un autre angle. Alors, ça veut dire quoi? Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Vous êtes pas mal embrouillé, hein? Ok, alors pourquoi on vous dit ça? Envisager la situation sous un autre angle, on vous dit que vous connaissez la réponse et on vous dit oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ouh, là, il y a quelque chose de toute façon. Il y a on me dit une échéance, quelque chose de figé. Peut-être, une chose pour laquelle vous luttez et vous essayez absolument, d'avoir gain de cause et là, on vous dit: «Mais ça ne sert plus à rien». Voilà, ça sert plus à rien de lutter. Ça sert plus à rien, donc pas la peine de vous rendre malade avec ça, avancez. Parce qu'on vous dit: «Ouh là là, il y a baleine sous gravier». Dans ton histoire, voilà, j'ai une impression que vous vous voilez la face sur quelque chose. Il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à accepter une situation. Il y en a parmi vous qui essaient absolument il y en a qui essaient de se convaincre que tout va bien, alors que c'est pas le cas. Dans une histoire, hein, se convaincre que, alors attendez, on va mettre un autre. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Et garde confiance, tout roule. Ouais, là j'ai 2 énergies, hein, pour moi, hein. J'ai 2 énergies. 2 énergies complètement, différentes. J'ai une énergie dans laquelle il y a du lâcher prise, une énergie que je ressens très bienveillante, très en mode conservation, voilà. En mode conservation, cocooning et j'ai une autre énergie, dans laquelle on essaie de se persuader que quelque chose va bien alors que ça ne va pas. OK.
C'est un peu... Alors, je vais en demander plus avec les petits oracles. C'est parti avec les petits oracles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec les petits... Oh, tiens, ouf, je le sentais. Le démon. Ok. Alors, là, il y a un truc perfide. Alors, là, il y a quelqu'un qui essaie de se convaincre que tout va bien, que ça va le faire. Et on essaie aussi de convaincre cette personne que tout va bien et que ça va le faire. Sauf que, en fait, c'est du mensonge, c'est de la trahison. Là, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui reste dans une atmosphère vraiment très, ouais, très perfide, hein, et qui essaie de se convaincre que, ouais, en fait, c'est une personne qui est sans arrêt en train de se dire ah, ça va aller, ça va aller, ça va aller, et en fait, non, rien ne va. Ici, on nous. Tiens, ça s'invente pas. Ici, on nous parle du leurre. C'est quelqu'un. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui peut-être, là, on est en période de fête. Là, on a une personne qui décide d'être seule ou en petit comité, et il y a une autre personne qui ne veut pas. Voilà, qui veut pas être seule, qui veut pas et qui s'entoure et à qui on dit: «Ah mais tu vas voir, ça va être cool, on va passer un bon moment, nanani nanana» et en fait, tout ça c'est faux, quoi. Tout ça c'est faux. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans cet environnement, en fait, qui se voit la face, hein. Ici, nous avons le jardin. On nous parle de pause, de réflexion et de contemplation. Là, je pense que c'est vous. Vous vous êtes mis en mode pause. Vous vous êtes mis en retrait par rapport à cette situation. Vous, si c'est vous, par exemple, qui avez eu une proposition d'être en famille, mais c'est avec des gens que vous aimez pas forcément, ou voilà, ou qu'il y a eu un clash et que d'un coup on vous rappelle pour les fêtes et tout ça, hop, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes mis ou mise en retrait par rapport à ça et vous avez préféré rester seul. Mais dans ce tirage, il y a une autre personne qui, par contre, non, préfère hop dire ah là là mais moi j'y vais parce que ça va bien se passer, parce que on va passer un bon moment tous ensemble et tout ça. Et autour de cette personne, on essaie de lui faire croire que tout va bien aller aussi, hein, mais j'ai quand même le démon et le leurre, hein, c'est pas trop le cas. Là, on vous dit il y a baleine sous gravier dans ton histoire, voilà. Mais c'est quelqu'un qui arrive pas à faire de choix, hein, j'ai vraiment ça. Ici, on nous parle de la pierre, pardon, du lapis lazuli. On nous parle de vérité et d'authenticité. Vous êtes dans la contemplation, dans l'introspection, parce que vous avez compris ce qui était faux, vous avez compris ce qui était vrai, et que maintenant, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de vérité et d'authenticité, quitte à vous retrouver seul, y compris pour ce moment-là de l'année. C'est vraiment un moment de... Là, j'ai une notion de... Vous le prenez pas mal, vous allez prendre ce temps pour vous. Voilà, vous arrêtez de combattre, vous avez lâché prise, et vous avez dit, bon, allez, c'est pas grave. Ici, nous avons la pierre de la rhodonite et on nous parle d'excès et d'hypersensibilité. En revanche, il y a une autre personne qui est incapable de penser ça et qui est toujours dans les excès, hein. Alors, et c'est pour ça que cette personne, c'est quelqu'un de franchement instable et c'est quelqu'un qui se fait rattraper par ses démons. Voilà ce que j'entends ici. On nous parle de la réflexion et on nous parle de la réalisation. Pendant que tout ce petit monde s'agite, c'est-à-dire vous d'un côté qui faites un bilan, qui est en mode pause, et cette autre personne qui est en mode agitation, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, hormis vous,
votre volonté. L'univers est à l'action. Ici, on nous parle de réflexion et de réalisation. Dans tout ce petit chamboulement, il y a des réalisations qui vont se mettre en place. J'ai une notion qu'il y a des choses qui vont changer. On vous dit, garde confiance, tout roule. Ici, on nous parle de la diva et on nous parle de victoire. Voilà. On nous parle de victoire, de réussite. Et on nous parle aussi, ouais, mais ça, je ne vais pas le prendre. On nous parle de vantardise. Ouais, non, on va pas. Je ressens pas la vantardise. On vous dit, vous mettez en retrait et vous espérez le meilleur. Donc, et c'est à ça que l'univers est en train d'œuvrer. Ici, vous êtes sur la voie de votre épanouissement. Vous avez pris la bonne posture, vous avez pris la bonne option, vous avez arrêté de lutter contre ce qui n'allait pas, en fait, comme contre ce qui vous faisait perdre confiance. Et vous ne vous mettez plus dans des situations où vous sentez que de toute façon, il n'y a pas d'issue. Ici, on nous parle de choix et de concentration. Ouais, vous vous concentrez uniquement sur ce qui est bon pour vous. Vous êtes en train en tout cas de devenir la priorité de vous-même et de retrouver une très belle énergie avec la pierre de la citrine, pardon. On nous parle de joie, on nous parle d'enthousiasme. Vous faites tout ce qu'il faut pour retrouver votre joie, pour retrouver votre enthousiasme, pour vous mettre dans des bonnes conditions afin de pouvoir avancer. Là, il y a une situation pour moi qui vous prend la tête, mais quand même, par rapport à cette situation, vous avez un certain lâcher-prise, un certain discernement, contrairement à une autre personne qui en manque cruellement. Ici, vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Voilà. Vous vous dirigez, on vous parle de victoire, hein, on vous parle de victoire vers le bonheur, on vous parle de réalisation de vos projets, on vous parle aussi de votre beauté. Quand je dis de votre beauté, c'est pas une beauté physique, c'est de ce que vous dégagez. Les gens, beaucoup de personnes autour de vous sont jalouses de ce que vous dégagez, du pouvoir que vous avez. Et ici, ça, comment dire, ça alimente, voilà, des fois je perds mes mots, ça alimente les commérages. Là, il y a des gens qui parlent sur vous, il y a des gens qui ne veulent absolument pas votre bonheur, peut-être justement avec cette autre personne qui est perturbée. C'est tout à fait possible. On va demander. Ouais, seulement vous avez les honneurs. En fait, vous, dans une situation actuelle qui peut paraître compliquée, dans une situation dans laquelle il y a une personne qui se trouve qui se trouve entre deux feux, ok, qui est dans l'hypersensibilité, qui est dans l'indécision, etc. Vous avez fait le choix de dire, allez, moi, je vais tout faire pour rester stable. Ce que je veux, sans aucune concession possible, c'est le bonheur et la réussite. Et donc, vous restez dans votre alignement. Vous restez dans ce que j'appelle votre beauté parce que vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de sincère, que vous voyez très bien le manège autour de cette autre personne. Vous avez vu le manège aussi de certaines personnes autour de vous et donc vous avez écarté ce qui n'allait pas et c'est pour ça que vous vous dirigez vers la réussite et c'est pour ça que l'univers, on me dit, c'est magnifique quand même ce qu'on me dit, l'univers désormais est à votre service. Alors là, sortez la lampe d'Aladin, frottez et puis faites 3 vœux, le génie apparaîtra. Magnifique. Ici, nous avons la carte du destin. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se faire. Dans ce que je ressens, ce bonheur-là
vous y avez droit. Ce bonheur-là, vous le méritez. Vous allez vaincre ces oiseaux de mauvais augure. Vous allez vaincre tous les commérages. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous êtes mis ou mise en retrait de tout ça. Vous ne laissez plus ces personnes vous atteindre. Vous ne laissez plus ces personnes perturber votre propre équilibre. Là, j'ai un défunt ou une défunte qui veille sur vous, hein. J'ai quelqu'un qui veut absolument que vous récoltiez ce que vous avez semé. On me dit que j'ai quelqu'un qui écarte les obstacles aussi, hein. Là, dans votre histoire, il y a quelqu'un qui est en train d'écarter les obstacles. Et pour moi, c'est pas quelqu'un de physique. C'est pas quelqu'un de... Parce que je vous ai dit dans ce tirage, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui est dans l'indécision et puis il y a une autre personne et puis il y a vous. Voilà. Et là, c'est pas cette personne dans l'indécision qui actuellement écarte les obstacles. C'est le cours des choses qui va faire que. Ici, j'ai la campagne et la santé et la découverte. Ah, c'est infâme ce que je suis en train d'entendre. Là, il y a des gens qui vont tenter physiquement d'éloigner la personne de votre cœur, que ce soit votre autre, que ce soit un de vos enfants, que ce soit quelqu'un qui vous est cher, un ami fidèle. Là, il y a des gens qui profitent de l'instabilité de la personne de votre cœur pour l'éloigner physiquement de vous. Et ça, je crois que vous l'avez compris. Ok, alors. Ouais. Seulement, on vous dit le destin et la grâce, hein. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. En fait, tout le mal qu'on est en train de vous faire, ça va revenir en grâce. Là, ça va revenir, on me dit retour à l'envoyeur, en fait. Ces personnes, c'est vos tours qui font ça, elles vont recevoir leur karma. Ces personnes-là vont recevoir leur karma parce que vous, ben, tout simplement parce que vous ne méritez pas ça et que vous avez su aussi avoir l'intelligence de vous éloigner, voilà. Je m'excuse pour la coupure. Donc, je vous disais, vous avez pris la décision de vous mettre à l'écart de tout ça. Nous avons la carte de la stérilité et vraiment, et vous avez compris, vous avez dit, oulala, il y a baleine sous gravier pour le moment sur cette situation-là. Je n'ai pas de prise, mais en même temps, je ne vais pas me laisser polluer. Et on vous dit que c'est par rapport à ce choix-là que vous allez voir la grâce, que vous allez avoir la grâce. Et on nous dit, hein, relax, c'est en chemin. Ouais. Là, vraiment, votre positionnement ou votre mise à l'écart va porter ses fruits. Vous y voyez clair, en fait, hein, sur les manigances, les manipulations, sur tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous, par contre, votre seul but, c'est d'avancer. Vous, votre seul but, c'est de construire, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avoir... Oui. Alors, il y a des discussions qui vont venir, oui. Si vous êtes dans une situation où il y avait un choix à faire et que la personne n'a pas fait le choix d'être avec vous, là, on vous dit que vous allez avoir des discussions, qu'il va y avoir une discussion, en tout cas, ou alors peut-être que même ça a déjà eu lieu dans le sens où vous êtes... Non, mais pour moi, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Vous allez être complètement clair sur ce que vous désirez. Vous, ce que vous voulez, c'est ne plus rester comme ça, c'est ne plus rester dans l'inconstance, hein. Attendez-vous à des appels, attendez-vous à un appel, attendez-vous à des discussions, attendez-vous à ce que... Alors, attendez, sur l'élévation, attendez-vous à ce qu'on vous relance. Cette personne-là qui est actuellement en distance, elle va vous relancer, soit là où on ne t'attend pas.
La personne qui va revenir vers vous, elle a tellement... comment vous dire? Elle croit actuellement que c'est foutu hein, entre vous. Et pas du tout. Et pas du tout. Et en fait, on vous dit, sois là où on ne t'attend pas et revois ta copie avant. Vous allez être, quand cette personne va revenir, vous allez être d'un calme, vous allez être d'une sérénité. Cette personne ne s'attend pas, et cette personne a peur de revenir parce qu'elle se dit, oh là là, je vais avoir droit à des foudres, je vais avoir droit à une méga crise de colère parce que quand je vais lui dire que je me suis trompée ou parce que voilà, il y a une notion comme ça que cette personne revient pour vous dire finalement je me suis trompée. Hein. Mais vous, en fait, quand cette personne va revenir, vous aurez évolué. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. En fait, quand cette personne va revenir, vous allez la surprendre ou vous allez le surprendre parce que vous ne serez plus du tout sur... vous ne serez plus le même ou plus la même. Vous allez être stable. Vous allez être déjà sur un nouveau départ. Vous avez déjà pris... Je galère pour ouvrir ce sac. Vous aurez déjà pris un nouveau départ dans votre façon d'être, un nouveau départ dans votre vie. Vous aurez compris que maintenant, vous n'aviez plus de place pour tout ce qui était indécision, pour tout ce qui était... Votre seule option, là, c'est le bonheur. Hein. C'est ce que vous allez dire à cette personne. Hein. Moi, de toute façon, maintenant, tout ce qui est médiocrité, en fait, je n'en veux plus. Tout ce qui me convient, c'est le bonheur. Et là, je viens de me rendre compte, alors je ne sais pas, j'espère que vous m'avez entendu, parce que je viens de me rendre compte que le casque n'était pas branché. Bah, décidément, cette guidance, elle est un petit peu agitée. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas entaché la vidéo. Je réécouterai avant de publier. En tout cas, vous, votre objectif est clair. Et bah, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Bah, cette personne va prendre le risque. Cette personne va prendre le risque de communiquer à nouveau avec vous. C'est quelqu'un qui va prendre le risque aussi d'aller de l'avant, d'aller hors, on va dire, de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui va décider de ne plus se laisser bloquer par une énergie tierce. Ici, j'ai la carte de la papesse. La carte de la papesse, pour moi, c'est l'énergie tierce. Ce sont des manipulations, des mensonges. Est-ce que cette personne va encore être sujette à croire? Alors, on va poser la question. Croire les mensonges? Apparemment, non. Ici, nous avons la carte du jugement. J'ai l'impression qu'avec c'est une personne qui a mis beaucoup de temps à comprendre. C'est une personne qui a mis beaucoup de temps aussi, me dit-on, à vous faire confiance. C'est une personne avec la papesse qui a été beaucoup dans l'illusion, mais maintenant, c'est quelqu'un dont on dit il est temps qu'il se réveille ou qu'elle se réveille et c'est ce qui va se passer. Et pourquoi? Parce que votre lien est très très fort. Ici, nous avons la carte de l'amoureux. C'est quelqu'un pour qui vous avez éveillé des sentiments immenses. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui veut faire le chemin à vos côtés, même si pour l'instant, avant de communiquer, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui se dit, mais comment je vais faire pour revenir? Mais bon, ça ne va pas l'empêcher de prendre le risque. Hein. Ici, nous avons la carte du pape. Le pape, c'est le hiérophante. C'est tout ce qui est guidé, tout ce que l'univers complote pour que votre destin finalement se réalise. Hein, parce que là, il y a une question. On avait la carte du hasard tout à l'heure. C'est la carte de la destinée. Ici, nous avons un valet. Ici... Valet d'épée, pour moi, le valet d'épée, c'est les obstacles qui sont encore actuellement en travers de votre chemin. Mais vous êtes quand même la reine de coupe. Voilà. Vous voyez, ces cartes sont sublimes. C'est le tarot Tango. Donc ici,
Reine de coupe, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous restez dans l'authenticité, vous restez dans la vérité, vous restez sur votre ligne de conduite et vous restez pour cette personne sa dame de cœur. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui s'isole. C'est quelqu'un, alors on me dit là, c'est quelqu'un qui essaye d'y voir clair. Alors attendez, et qui est poussé à y voir clair. Ici, nous avons la force. Et c'est quelqu'un qui va trouver, regardez, c'est quelqu'un qui va trouver la force de faire tourner la roue et de prendre le cap direction votre amour. Donc ça, c'est magnifique. Ici, on a les bandolinos. Alors, ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ce sont des projets, c'est du succès à venir. Ce sont des choses qui se mettent en place. Cette personne va vouloir du sérieux, du concret. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui va vouloir célébrer aussi. Ok. Par contre, 7 d'épée. Ça va faire du remue-ménage, ça va souquer. Voilà, on est là, j'avais la roue de la fortune avec les marins, machin. Là, quand cette personne se réveille et veut venir vers vous, là, c'est là que les couteaux se dressent. C'est là que les autres qui jusqu'à maintenant étaient dans le, on va dire, dans le côté tout beau, tout rose, là, ça va plus être la même. Là, les masques vont tomber, les conflits. Ouh là 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 là. En fait, tout va bien se passer tant que cet homme ou cette femme va dans le sens de ceux qui l'entourent. Quand cette personne va dire bah maintenant c'est vers elle que je vais, c'est vers ma reine de coupe que je vais, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez évidemment. Alors là, c'est là que les conflits vont avoir lieu. Mais c'est quelqu'un qui va garder le cap. Là, le 2 de bâton, bah, c'est une notion de choix, mais de toute façon, c'est quelqu'un voilà, qui veut être le magicien, la magicienne de sa propre vie. C'est quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. C'est le battleur, c'est quelqu'un qui a une énergie de battleur. Comme vous, vous avez aussi une énergie de battleur, c'est-à-dire vous voulez le succès, vous voulez le bonheur, vous voulez une vie, une belle vie. Ici, le 6 d'épée, et vous vous battez pour ça. C'est pas facile. Le 6 d'épée, c'est vraiment une carte... tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez acquis, bah, c'est en vous battant. Donc là aussi, le fait de vous avoir lâché prise, c'est quelque chose de très compliqué, mais dont vous vous êtes dit, ok, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse et c'est ce que vous avez fait. 8 de coupe, c'est la carte, même si cette personne vous manque, même si c'est compliqué. Ouais, là, 8 de coupe, 4 d'épée, c'est vraiment le manque. C'est douloureux pour vous, ça c'est certain. Mais vous vous dites on va se retrouver. Et en fait, il y a la carte garde confiance, tout roule, votre ressenti est bon. Vous le pensez, la façon dont vous le pensez, c'est la bonne. Ouais, regardez. Ici, nous avons la carte du soleil. Et vous allez avoir votre soleil, vous deux. Vous allez avoir votre lumière, vous allez avoir votre réussite. Et ça va. Et cette période d'embrouille, on va dire ça comme ça, cette période encore très compliquée, elle va passer ici parce que pourquoi nous avons le chariot, parce que ça y est, il y a une nouvelle direction qui va être prise dans cette histoire. Et la foudre tombe. Alors là, je vais vous dire, là,
s'il y a quelqu'un qui essaie de se comme c'est le cas dans cette guidance, hein, une personne qui essaie de se voiler la face, qui essaie de croire que: «Oh, tout va très bien madame la marquise», voilà. Quelqu'un qui essaie d'échapper à, à son bonheur finalement, hein. Quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, le jugement et la justice. Là, c'est quelqu'un qui va se prendre mais plein fer. Voilà. C'est, de toute façon, c'est quelqu'un qui est guidé vers le bonheur, qui est guidé vers vous et qu'on va détourner de toute façon de ceux et celles qui vous empêchent d'être unis, hein, d'être réunis. Ici, nous avons on a le quoi? Le 9 de coupe. Le 8 de coupe, pardon. 8 de coupe, c'est alors attendez, hein. Je vais demander une autre carte sur ce 8 de coupe. De toute façon, je pense que sans vous, la fête est moins folle. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez la fameuse pub, «Sans alcool, la fête est plus folle». Ben voilà, sans vous, c'est, triste, je sais plus comment disait ma grand-mère, enfin voilà et morne pleine, voilà et sans vous, ouais, il peut y avoir, la fête et tout ça, mais c'est quelqu'un qui se sent poignardé, c'est quelqu'un de toute façon, sans vous, qui se sent mal et qui va prendre la décision de dire: «Non mais maintenant c'est plus possible quoi, hein». C'est quelqu'un qui ne va plus laisser faire. Cette personne sait qu'elle a un choix crucial à faire. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas, absolument pas vous perdre et au contraire, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui veut vous gâter, qui veut vous chérir. C'est quelqu'un aussi qui vous admire. Reine d'épée, là, c'est quelqu'un qui vous admire pour votre courage. C'est quelqu'un qui... Pour moi, là, cette reine d'épée, elle est sensuelle, elle est... Ouais, et puis c'est quelqu'un qui veut être à vos côtés, hein. 3 de coupe. De toute façon, voilà, cette personne, elle est irrésistiblement attirée vers vous. Vous, on vous dit, ben, soyez zen, lâchez prise, vous continuez votre chemin, vous restez loin de ceux et celles qui pourraient vous faire douter de vous, qui pourraient vous mettre dans l'insécurité, vous voyez, dans une espèce de... tout ce qui est souffrant pour vous, tout ce que vous ne sentez pas, bah surtout, n'y allez pas et c'est ce que vous faites, hein. Donc et là, on vous dit: «C'est le bon chemin» et là, on vous dit: «Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse?» Bah là, on vous parlait au début d'appeler un ami. Voilà, par contre, s'il y a des personnes avec qui vous voudriez être, bah n'hésitez pas à faire appel à eux et on vous dit: «Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir». Voilà, bah, tout est dit. Gardez confiance en vous que quoi qu'il se passe actuellement, ben, ça ne vous déstabilise pas. On a toujours hein, des remises en question sur soi à faire, mais là, au vu de ce tirage, on parle d'un tirage de cartes, d'accord? On est bien d'accord? Au vu de ce tirage, je pense que vous êtes allé au bout d'une situation, que le seul moyen que vous ayez de réagir positivement, c'est de lâcher prise et quand je dis positivement, c'est de passer à l'action pour engendrer quelque chose d'autre. Vous lâchez prise, vous vous rapprochez des gens bienveillants qui sont là pour vous et autour de vous et vous gardez confiance dans le destin si vous le sentez de cette façon. Quant à la personne à laquelle vous pensez, quelle qu'elle soit, ben, c'est à elle de faire son propre chemin et au vu de ce qui est sorti, c'est quelqu'un qui de toute façon est guidé vers vous, vers votre amour, parce que ça ne dépend pas de vous deux, ça dépend de ce qui est écrit. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vais vous souhaiter encore une fois un très bon réveillon de Noël.
Prenez soin de vous. Merci d'être, à mes côtés sur ma chaîne depuis plus de 2 ans déjà, bientôt 3 d'ailleurs. Merci à vous tous, je vous embrasse très, très fort. On se retrouve demain pour un nouveau tirage, le tirage de Noël. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai publié sur Facebook, j'ai mis la photo de ma crèche, de la crèche de cette année. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Voilà, gros bisous à tous et à demain. Ciao, ciao.